Petite intro pour vous expliquer que cette vidéo avait été tournée la semaine dernière et que du coup je la poste avec une semaine de retard, donc c'est un petit peu tard, mais ça peut toujours servir en dernière minute. Et du coup j'espère qu'elle vous plaira et désolée pour le retard, c'était les examens. Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour le Vlogmas numéro 7, absolument pas dans l'ambiance d'un Vlogmas, c'est-à-dire que je ne vais pas vous filmer mon quotidien, que je ne vais pas vous emmener avec moi dans ma journée, je vais juste parler. On va faire une vidéo tout à fait normale au final. En fait je vous retrouve, il est 23h, on est samedi soir. Cette vidéo est censée sortir samedi soir. Seulement j'ai passé tout mon vendredi et mon samedi à réviser chez moi pour mes épreuves de lundi. Donc en fait il y avait absolument rien d'intéressant à vous montrer. Je pensais faire des gâteaux de Noël avec ma famille, j'ai même pas eu le temps. Du coup je vous fais une vidéo 25 idées cadeaux de Noël parce qu'on est quand même dans l'ambiance de Noël. Et je vous ferai la recette des gâteaux de Noël, promis, j'y tiens trop, j'adore trop cuisiner. C'est trop une bonne occasion en plus de vous montrer plein de petites recettes toutes mignonnes pour Noël. Du coup je le ferai, c'est sûr. Trêve de blabla, on va passer aux 25 idées cadeaux, puisqu'après il faudra que j'aille monter cette vidéo, vous la poster et surtout aller me coucher, je suis complètement morte. Donc, pour commencer, j'ai réuni 25 idées cadeaux en 5 catégories. J'ai tout ce qui est cadeau consommable, donc qu'on peut manger, enfin qui va s'utiliser et qui restera pas dans le temps. Tout ce qui est cadeau décoration, donc là je conseille quand même de mieux connaître la personne et ses goûts, puisque ce serait con d'offrir quelque chose... Ouh, comment je parle ? Ce serait pas bien d'offrir quelque chose à quelqu'un et qui ça ne lui plairait pas ou qui ne pourrait pas le mettre forcément dans sa maison ou son appartement ou sa chambre. Donc voilà, je pense que c'est la catégorie où je préférerais connaître la personne. Tout ce qui est technologie, il y a plein d'idées cadeaux auxquelles on pense pas toujours parce qu'on pense que c'est un peu plus onéreux et on peut trouver des très bons prix. Tout ce qui est culture. Donc je vais aussi aborder la partie un petit peu cadeau culturel ou un petit peu littérature, etc. Et je finirai par la catégorie beauté, puisque c'est une catégorie beaucoup plus générale, je vais juste vous donner quelques exemples. Donc pour commencer, dans la catégorie consommable, je sais qu'à Noël en plus ils font plein de coffrets dans ce thème-là. C'est tout ce qui est chocolat et marron glacé. Bon, il y en a des dizaines de dizaines, il y en a pour tous les prix, pour tous les goûts. Et c'est ça que je trouve bien, c'est que c'est un cadeau qu'en fait on peut faire un peu à tout le monde. Quand on connaît peut-être pas trop, à un collègue, à un ami avec qui on va juste échanger un petit paquet de chocolat pour dire de marquer le coup à Noël, mais avec qui on n'a pas prévu de faire un gros cadeau, et ben ça peut quand même être une super bonne idée, une super belle attention. Ensuite je sais que ça peut être du thé, ma mère par exemple boit beaucoup de thé, il y a des super beaux coffrets, des thés de très bonne qualité et après il y a des thés un poil plus classiques mais qui peuvent être sympas pour faire une petite attention en fait. Donc je vais vous mettre des images de thé qu'on a à la maison que j'irai prendre en photo tout à l'heure, que moi je trouve super sympa et qui peuvent être de très bonnes idées à des petits budgets, franchement c'est chouette. Ensuite ça peut être un cadeau qu'on fait nous-mêmes. Je sais que Noël c'est aussi l'occasion de faire quelques DIY, etc. J'avais promis que je vous mettrais des recettes pendant les vlogmas de Noël, ça arrive. Je compte vous faire une recette gâteau de Noël dans la semaine, j'espère juste que j'aurai le temps avec mes épreuves, je voudrais trop, pour moi c'est quelque chose de super important. Et en fait les gâteaux de Noël c'est tout bête mais on peut les emballer dans un joli emballage, les mettre dans une belle boîte qu'on aurait achetée ou qu'on avait déjà à la maison et les offrir à quelqu'un. C'est une chouette attention, je trouve que ça montre à la personne qu'on a passé du temps à cuisiner pour elle, pour lui faire plaisir. Et c'est un des plus jolis cadeaux je trouve dans la partie consommable parce qu'on sait que la personne n'est pas juste allée au supermarché, elle a aussi passé du temps dans sa cuisine pour vous, à faire un joli emballage, etc. Et dans la même catégorie de choses qu'on peut faire nous-mêmes, il y a les fruits déguisés. Je sais que ça s'achète aussi beaucoup, j'avais vu en supermarché, je vous mettrai une image là que j'ai pris en photo, c'était super joli. C'était des coffrets de fruits déguisés dans des jolies coupelles séparées, il y avait des dattes, des noix, des abricots séchés, des fruits confits, c'était super sympa. Mais on peut aussi les faire nous-mêmes, acheter des dattes et de la pâte d'amande et les mettre nous-mêmes, je trouve que ça fait vraiment cool aussi. Et du coup ça fait aussi beaucoup plus personnalisé. Donc ça c'était un peu tout pour la partie consommable, après il y a des dizaines et des dizaines d'idées, là c'était mes 5 principales. Je sais qu'on peut aussi acheter une bonne bouteille de vin. Ensuite pour la décoration, donc j'ai réuni 1, 2, 3, 7, oui je compte et je regarde un petit peu en bas. Mais en fait parce que j'ai noté tout là. Parce que mon cerveau a complètement grillé avec mes révisions. Donc j'ai noté sur mon agenda toutes les idées que je pouvais avoir et vous donner. Il y en a 25 tout pile. J'étais super fière de tomber sur un compte rond quand j'avais plus d'idées. Et en fait il y en a tout plein qui sont encore venus après, mais voilà. Donc pour la catégorie décoration, j'ai mis les bougies.
C'est un grand classique, ça fait très cliché, mais moi je trouve qu'à Noël, allumer une bougie sur une table, ça fait toute l'ambiance. Donc en offrir une quand on en a plus, ben, c'est juste top. Ça peut être une peluche, je suis une grande enfant, vous en avez une là dans mon appartement quand j'ai filmé des scènes, vous en avez forcément vu de partout, j'adore ça, c'est tout doux, c'est tout mignon, ça fait des câlins, je suis une enfant dans ma tête quand j'ai des peluches, mais ça peut être une peluche, ça peut être un plaid tout doux pour se mettre au chaud, tout pareil, hein, en hiver on est dans l'idée de cocooning, de se mettre en boule dans un coin de notre pièce devant une bonne série. Et ben voilà, le plaid c'est top. Ça peut être une plante, en ce moment j'en ai vu beaucoup dans des terrariums, je trouve ça super joli. Pour peu qu'on puisse les suspendre avec une corde, c'est super beau. J'ai vu aussi des guirlandes, des boîtes lumineuses ou des petites lampes de chevet. C'est vachement tendance en ce moment. J'ai remarqué ça sur beaucoup de blogs et même moi j'adorerais les boîtes lumineuses. Vous savez, vous pouvez peut-être écrire tous les petits messages. Je vais vous mettre une photo là de ce que c'est. Mais pour ceux qui verraient pas, mais moi je trouve ça super cool. En 12e idée cadeau. Là, j'ai déjà cité 12 en fait. Je mettrai les petits numéros là pour pas qu'on se perde parce que je me rends pas compte quand j'en parle. Mais du coup, ça peut être une accroche murale ou un tableau. Je sais qu'il faisait beaucoup de macramé cet été. En hiver, je trouve que c'est un petit peu moins dans le thème, mais il y a plein de tableaux, de peintures, ou même d'illustrations que les gens peuvent apprécier, ou s'ils ont un artiste qui leur plaît et que vous le savez. Ça peut être une super belle idée pour un super cadeau. Et ensuite, on va passer à la catégorie un peu plus technologie. Les gens n'y pensent pas toujours parce que ça paraît très onéreux. Mais il y a des choses à des très bons prix. Je vais commencer d'ailleurs par ce que moi je voudrais à Noël. J'ai commandé au Père Noël un appareil photo parce que là franchement je filme avec mon ordinateur, il y a d'autres fois que je filme avec le téléphone, il n'y a pas de stabilisateur, la lumière est pas ouf et pas stable. Et là j'ai commandé un appareil photo qui a un grand angle, qui fera des vidéos qui seront beaucoup mieux, des photos pour mon Instagram qui seront beaucoup mieux et qui n'était pas si cher que ça. Enfin, c'est quand même un coût, mais je trouve par rapport à des caméras ou des appareils photo qu'on peut voir à 600-700 euros, bah, je trouve que c'est encore pas trop cher. Et du coup j'étais plutôt contente de pouvoir demander ça à Noël et j'ai hâte de pouvoir l'utiliser pour vous vlogger plein de choses. Du coup il y avait ça, il y avait, mais ça c'est quand même cher, le téléphone ou l'ordinateur, c'est pareil, c'est deux autres idées que j'avais, ça coûte quand même quelque chose. Après il y a d'autres cadeaux technologiques un petit peu moins, je sais qu'ils font des tout petits drones qui sont tout mignons à contrôler, qui sont plus très chers, je sais qu'ils en font vraiment à tous les prix maintenant. Une enceinte Bluetooth, j'en avais reçu une l'année dernière à Noël, elle m'avait coûté une vingtaine d'euros, je vous la mets là et elle est franchement très bien et suffisante pour ce que moi j'en ai besoin. Ça peut être un casque audio, j'écoute beaucoup de musique, ça peut être des écouteurs et franchement avoir une paire d'écouteurs ou un casque à Noël quand on écoute beaucoup de musique, bah c'est super cool. Et maintenant je passe un petit peu à la catégorie culture, donc j'avais parlé de ça tout à l'heure. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, je prends plus trop le temps de lire mais j'aimais beaucoup lire avant. J'aimerais bien m'y remettre un petit peu mais du coup je me dis que effectivement un cadeau à Noël qui peut être idéal pour quelqu'un qui aime un peu lire, un bouquin. C'est juste un livre, une BD, un manga, ce que vous voulez, mais c'est une chouette attention, ça coûte pas souvent hyper cher, il y a des beaux coffrets avec toute une collection de bouquins d'un coup où il y a 6-7 tomes, comme ça vous avez toute la collection. Ça, si vous voulez faire un plus gros cadeau mais dans le même thème, ça peut être quelque chose où on passe du temps avec la personne, ça peut être une place de concert, ça peut être une place de spectacle. Et ça peut être un voyage si on veut découvrir quelque chose avec quelqu'un. Et en plus, quand je dis ça, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les coups. Aujourd'hui, on prend un Blablacar ou un Ouibus et pour une quinzaine d'euros, on est à 2 heures de chez nous dans une ville qu'on n'a jamais visitée et on peut passer un chouette week-end pour au final pas grand-chose. Et si on a envie de se faire un beaucoup plus plaisir et d'avoir un plus gros budget, on peut se payer un voyage à l'autre bout du monde pour visiter quelque chose qu'on ferait jamais et passer un moment inoubliable avec la personne. Donc c'est franchement super sympa. Et je pense que je vais finir puisqu'il me reste exactement 5 idées dans la catégorie beauté, mais c'est vraiment des trucs très généraux puisqu'en fait il y a tellement de possibilités que je vais juste en énoncer quelques-unes. Dans la catégorie beauté, il y a les palettes, les fards à paupières, ce genre de choses, ou un highlighter, ou des blushs, ça coûte souvent un petit peu cher quand même. Enfin moi je trouve que dès qu'on veut un peu de bonne qualité ou une palette un petit peu connue, faut quand même investir des sous. Des palettes à 49 euros, j'ai pas l'occasion d'en acheter tous les jours, hein. Donc c'est sûr que si on me l'offrait à Noël, bah je dirais pas non, ce serait plutôt une chouette attention. Maintenant il y en a vraiment pour tous les prix, j'en ai aussi déjà vu à une dizaine d'euros et qui sont très bien. Ensuite, des rouges à lèvres, je sais qu'il y avait des magnifiques rouges à lèvres qui venaient de chez Lancôme ou Dior, c'est des prix dans lesquels moi je ne pourrais pas me permettre, mais qui sont juste magnifiques.
J'aurais beaucoup aimé, ça peut être des parfums, ils font plein de coffrets de parfums, c'est peut-être un poil plus onéreux pour certains, je sais aussi qu'ils font des très bons parfums pour moins cher, mais un vrai beau coffret, c'est un vrai beau cadeau pour le coup. Ça peut aussi être des bijoux, un collier, des boucles d'oreilles, une bague, un bracelet, ça peut être vraiment de tout. J'ai vu qu'il y avait des super bagues en argent pour 25-30 euros, donc c'est pas hyper cher. Et après on peut monter de gamme, hein, et là on atteint des 1000 et des 100, mais voilà, dans le concept ça peut franchement vous donner une grande gamme d'idées. Il y a franchement de tout dans cette catégorie et voilà. Donc j'ai à présent terminé ma vidéo, je vais me dépêcher d'aller la monter et de vous la poster pour qu'au moins vous l'ayez demain, dans la journée de demain, puisque là on est samedi, il commence vraiment à être tard, je viens de regarder l'heure et ça fait peur, je pense que je ne serai absolument pas en capacité de la poster avant dans 20 minutes, donc c'est complètement foutu pour ce soir, je suis en retard. Comme d'habitude, mais je vais me rattraper, je vais faire d'autres vidéos, j'ai plein de projets, j'ai envie de vous montrer les tenues de Noël que j'ai envie de vous faire un get ready le jour de Noël pour vous mettre complètement d'ambiance le 24 puisque ce sera mon dernier vlogmas. Mais voilà, moi je vous dis au revoir. Mettez un commentaire en dessous, dites-moi ce que vous en avez pensé, mettez un pouce en l'air si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des derniers vlogmas que je vais poster et ensuite je vous lâcherai pas, hein, en janvier, février, les vidéos continueront. Donc abonnez-vous si vous aimez bien l'ambiance, je filme, je dis n'importe quoi et en plus je me marre bien. Mais moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis au revoir et je vais me dépêcher de vous poster cette vidéo. Bye bye!